Moi, je chante ça comme un chant thème pour nous tout dans l'église. Travail pour Jésus dans le voyage. Et n'importe Jean ça y est, ma travail. N'importe Jean ça y est, ma travail. Cyclone, pas cyclone, ma travail. Parler en pile, pas parler en pile, ma travail. Quel que soit Jean ça y est, ma travail. Parce que ma travail pour Jésus. Parce que mon gros voyage m'a préparé le royaume de Dieu. Ma travail pour Jésus, non voyage moi. Matin, nous remet côté et matin, nous t'étendez et lecture parole de Dieu qui t'est faite dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Et nous pas guettant lit 3 pour, mais nous capables de commencer. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 autres talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et lui fit rendre compte. Celui qui avait reçu les talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc du talent et donnez à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Des pleurs et des grincements dedans. Matin, moi je voulais aller avec vous concernant un thème qui dit soyez prêts comme un bon serviteur, un bon disciple. Soyez prêts comme un bon serviteur, un bon disciple. Parabole de talent. Qui dit chaque parabole, il y a ça là-dedans, des enseignements ou encore de diverses vérités pour la vie nous ou encore pour marche chrétienne nous. Chaque parabole, c'est ça, il y a des enseignements ou encore quelques vérités qui ont dans yo pour la vie, nous, en tant que chrétiens, ou encore pour gens marcher, pour la vie, pour marche chrétienne, nous. L'une des meilleures façons d'interpréter la loi d'interprétation de la parole de Dieu, c'est de remettre chaque passage. C'est prendre passage, mettez verset dans le contexte. C'est là ça, on va comprendre qui ça une parole dit. C'est donc plus sens une parole. Nous pas bien comprendre une parole, bon Dieu, si nous pas prendre contexte côté parole là, li sorti. Et nous capable un passage dans un contexte de 2 façons, donc jusqu'à 3 façons. Ça le contexte immédiat.
Contexte immédiat, c'est verset rapproché à verset. Ou encore contexte des chapitres, c'est chapitre à chapitre. Ou encore contexte du livre. Je suis capable de lire un livre là et lire ça là, expliquer ça qui passe encore à travers même parole là. Mais je dis, hein, nous pouvons regarder quel côté que parabole ça a sorti. Si il y a parabole ça, il y a un côté le sorti. Si il y a parabole ça, il y a un bagage qui porte parabole ça. On nous aller dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 1er et 3. Matthieu chapitre 24, verset 1er et 3. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, venez-vous tous, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit réservé. Et verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Bon, question qui posait. Dans verset 24 là, une question qui posait, et c'est question ça qui pourra le faire suivi parabole ça yo, parabole dit vierge, parabole talent, c'est question ça qui posait dans verset 24 là de 1 à 3. Il dit verset 3, il dit c'est question ça qui pourra le permettre Jésus pour le bail parabole ça. Quand cela arrivera, qu'en est-ce? La réponse, on se donne dans Matthieu 24, verset 36. On regarde 24, verset 36. On a fait rapide avec ça pour qu'on comprenne nos bagailles. Verset 36 dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne, parce que ça crivait, Jésus a fait un travail avec monsieur. Monsieur a posé la question, il a répondu. Et il a avancé pour le capable de monsieur vraie route pour le faire. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Mais le Père seul. Ça veut dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pas de monde qui connaît juste ça. Pas de monde, même le Fils, mais le Père seul. C'est-à-dire, Jésus, il poursuit pour dire que il est presque impossible, moins qu'à parler avec nous là, pour me dire nous qui jour, ni qui l'heure. C'est presque impossible. C'est ça parole l'a dit dans Matthieu 24, verset 36. Et c'est ça qui va le permettre de Jésus entrer à messieurs dans des paraboles. Parce que parabole c'est que c'est pour qu'on explique quel bagage, pour comprendre quelle vérité, quel événement, pour qu'on comprenne comment yo rallier. Maintenant, si Jésus dit nous par contre qui joue, qui l'heure, qui ça qui est important? Qui ça nous doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qui ça nous besoin faire? Verset 42 et 44, on regarde qui ça, mais comment monsieur fait parcours là avec Jésus. Non, tout ça c'est contexte qui peut le mener dans la parabole là. Verset 42 et 44, verset 42, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la ville le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Chapitre 24 là, c'est parcours qui mène dans la parabole yo. C'est pas un coup qui mène dans 10 vierges qui t'ont senti que yo 10 vierges, yo senti yo bien, yo senti toute bagaille a marché puis a marché très bien et puis voilà que dans yo t'as 5 qui t'a raté. Parabole ça 10 vierges c'est lui qui allait dans conversation que t'as dans chapitre 24 là. Parabole des talents tout, c'est même parabole ça qui menait là-dedans. Soyez prêts comme un bon soldat. Veillez, soyez prêts comme un bon disciple, comme un bon serviteur. Maintenant, la parabole des talents, là-dedans, il y a 3 gros éléments. Qui 3 éléments? L'homme en voyage, les serviteurs, le talent. L'homme en voyage. Dans verset 14, elle dit, il en sera comme un homme qui partant pour un voyage. L'homme en voyage. Et l'homme en voyage n'est autre que le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. C'est ça, Jésus, il s'est
homme en voyage, ça. L'homme en voyage, pas l'homme qui part en voyage, c'est le Fils de l'homme. C'est le Maître. C'est Jésus-Christ qui va venir chercher ce qui lui appartient. Ce qui lui est dû. C'est Jésus. C'est l'homme en voyage. C'est Jésus même. C'est le Maître. Ça, c'est l'homme en voyage. Deuxièmement, il y a les serviteurs. Les serviteurs, ce sont ceux, Matthieu, nous avons saisi ça. Les serviteurs, ce sont ceux qui professent le nom de Christ ou encore ceux qui sont rattachés, quelqu'un qui à l'église. Les serviteurs, c'est quelqu'un qui a parlé de Jésus ou encore qui à l'église à Jésus. Parce que nous allons expliquer ça fait, nous parcourons des serviteurs trop gros comme ça, nous c'est moun qui à l'église ou encore qui attaché à l'église ou bien qui travaille à mettre là. Nous allons expliquer tout à l'heure en allant dans le talent avant. Le talent représente apparemment ceux à qui le Seigneur ou encore le Fils de l'homme, le Maître, a confié certaines ressources à utiliser. Ça non, c'est ça lié. C'est Fils de l'homme, le Maître ou encore Jésus-Christ, lui confié à nous-mêmes pour nous capables d'utiliser. Pour nous expliquer le deuxième élément, qui est important, que moi avec on besoin comprendre. Pour nous comprendre le deuxième élément, il y a deux côtés dans nous besoin des fois la Bible nous prend temps nous garder pour nous comprendre. Il y a deux côtés dans le même passage là, dans la même conversation, dans la même parabole là, Jésus fait deux messages sortis. Dans verset 14, il dit il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs. Si moi les serviteurs, c'est des gens qui rapprochaient avec moi. Si moi les serviteurs, c'est des croyants, c'est des gens comme connaît. C'est des gens qui moun pam, c'est des gens qui connaissent bien. Mais attention, dans même parabole ça, dans verset 30 là, 4 verset 30 là, 4 verset 30 là, 4 verset 30 là, dans verset 30 là, il dit et le serviteur inutile. Et le serviteur inutile. Ça veut dire gagner serviteur mais gagner inutile. Gagner serviteur gagner pas qu'à travail. Gagner serviteur gagner pas utile rien dans travail bon Dieu ya. Gagner serviteur c'est temps gaspillé yo yé. Gagner serviteur c'est perdre du temps que yo yé. Et le serviteur inutile. Pour qui ça le dit? Mais ce qui va et nous parlons de ça qui parle on va aller d'abord dans verset 30 là. Il dit ce il dit et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors. Bonjour, mettre la connaît. Mettre la connaît. Mettre la connaît nous toutes. Pas que nous yon mettre la pas connaît. Commencez sous moi comme micro là, mettre la connaît. Li connaît nous chaque qui là. Sous un bagage qui passe pas gagner ouais pourquoi gagner dit mettre la connaît. Et mettre la connaît qu'il est pour prendre décision. Li connaît qu'il est pour dire une parole. Le Maître nous connaît très bien. Il nous donne selon notre capacité. Et c'est ça qui fait plaisir dans la parabole là. Mettre la baille selon capacité nous. Lui examiner capacité chaque monde dans l'église là. Et c'est ça qui fait pareil. Doit y avoir jalousie. C'est ça qui fait nous tous nous jouer rôle nous tous nous jouer partition pas nous. Le Maître nous donne selon notre capacité. Selon notre capacité. Et voilà ça qui vient arriver. Il dit mettre la baille 5 talents à qui un serviteur. Mettre la baille 2 talents à qui l'autre. Il baille 5 talents à qui un serviteur, il baille 2 talents à qui l'autre. Qu'on l'autre bagaille que mettre la fin encore. C'est pas quantité mettre la bas. C'est ça on fait avec salbo là. C'est pas quantité mettre la bas, c'est ça on fait avec salbo là parce que ça qui est important, quel que soit Jean lié, mettre la mettre bon 2 ou fait ça mettre la mando pour faire. Libre 3 ou fait ça le mando pour faire parce que le seule parole pour rentrer bon fidèle serviteur. De vous faire travail bon Dieu bien, bon Dieu pas de problème à vous. Faut faire travail là bien. Rentrer bon et fidèle serviteur. Et c'est ça qui permet que moi avec vous nous besoin éviter lorsque bon Dieu bat nous une capacité. Lorsque bon Dieu bat nous un don. Lorsque bon Dieu bat nous un talent, nous utiliser talent que bon Dieu bat nous. Mettre là-bas 5 talents à qui un serviteur et puis 2 talents à qui l'autre. Mais vous avez même résultat. Même résultat entre ici, bon et fidèle serviteur.
C'est pas quantité de talent mettre là-bas et l'autre là. C'est qui fait le bon et fidèle serviteur. Il dit le bon et fidèle serviteur parce qu'elle fait 6 talents de travail. Il dit l'autre là bon et fidèle serviteur parce qu'elle fait 2 talents de travail. Mais il dit l'autre là ou inutile parce qu'on pas fait talent de travail. Parce qu'on pas fait le travail ou inutile. Je dis à moi avec, nous avons besoin de regarder, est-ce que nous travaillons pour le Seigneur ou bien est-ce que nous inutile le travail, bon Dieu? Est-ce que nous travaillons pour le Seigneur? Est-ce que nous prêts? Est-ce que nous fait travail, ça, bon Dieu m'a de nous faire? Ou bien c'est des hommes inutiles? Mais Jean verset 30 là, expliquez-lui. Notre présence dans le royaume de Dieu, il dépend de qui Jean nous utiliser ton bon Dieu, bah nous. N'a pas place dans le royaume, bon Dieu. Tout dépend de Jean, moi avec vous, nous utiliser ton bon Dieu, bah nous. Et comment pour nous utiliser ton bon Dieu, bah nous? Pour nous utiliser ton bon Dieu, bah nous, c'est marcher. Jean, bon Dieu, mandé pour nous marcher. Est-ce que vous regardez sur l'autre là qui a 5 talents? Est-ce que vous regardez l'autre là qui a 5 talents et puis jalousie monte? Et puis qu'on y a là, vous arrivez dans un moment que vous ne pouvez pas servir avec lui. Est-ce que vous regardez l'autre là qui a 5 talents et puis vous même vous avez 2 talents que vous gagnez et puis important pour vous? Ou bien est-ce que vous regardez ces seul ou bien talent et vous dites bon, me faire important avec lui, je ne peux pas utiliser ça fait l'église là, ça fait assemblée, je ne peux pas utiliser. Ou pas utiliser pour assembler, ou utiliser pour mettre là. Ou utiliser pour voyageur. Ou utiliser pour le fils de l'homme. Ou utiliser pour monde qui relève là. Ou utiliser pour monde qui bat ou gif là. C'est pas l'église avec bon gif là, et pas pasteur avec bon gif là, c'est pas évangéliste avec bon gif là, c'est pas moniteur de compte du dimanche avec bon gif là, mais c'est maître là qui bon gif là. Sans fait avec lui. Ou besoin d'utiliser là au service du maître. Ou besoin d'utiliser lui. Ou pas besoin de faire important avec lui. Ou pas besoin de faire important avec elle. L'église locale a grandi. L'église locale a arrivé loin. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans la présence, mon Dieu. C'est lorsque moi-même avec vous, nous connaissons comment pour nous exercer talent. Nous. Chaque monde qui en dedans, chaque monde, bon Dieu, relais, chaque monde, bon Dieu, fait. Et déjà, dès que vous faites, bon Dieu, fait avec un talent. Dès que vous faites, bon Dieu, fait avec un talent. Et pendant qu'on exerce ce talent, bon Dieu, prend le bord des dons. Talent, vous faites avec lui. Et donc, bon Dieu, prend le procureur. Et pour procurer de dons, il faut arrêter dans la présence de Dieu. Il faut arrêter dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Qui sont faits avec talent? Qui sont faits avec talent, avec don, bon Dieu, baouyo? 2 talents différents, même témoignage. 2 talents différents, même témoignage. Maintenant, moi avec vous, en pile fois, nous quitter et nous arrivons dans une dimension, nous très égoïstes. En pile fois, moi avec vous, matin, nous quitter, nous arrivons dans une dimension, nous à bataille, nous à bataille. Nous pas bailler tête nos chances pour nous utiliser ça, bon Dieu. Mandez-nous pour nous faire. Moi, après temps, je regarde sur musicien qui a joué, même pas focus sur ça, bon Dieu, bon non. Je prétends me focus sur évangéliste, je pas focus sur relation avec bon Dieu. Je prétends me focus sur n'importe qui monde qui a un bagage qu'il a fait et comme si mon bagage qui monte, c'est Jean le fait là, dans fait tout. Non. Bon Dieu, chaque monde dans forme spéciale. Bon Dieu, chaque monde dans dimension spéciale. Bon Dieu, prépare chaque monde pour un bagage spécial. Parce que royaume, nous tous nous devons travailler là-dedans pour grandir. Et nous grandir là-dedans, nous compléter exactement ça nous gagnons nous. C'est là nous compléter le travail que bon Dieu lui mettait dans nous. Et là, ça nous grandir dans le royaume. Et là, ça, le royaume, bon Dieu, l'a avancé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et bon Dieu, demandez-moi avec vous, nous avons besoin des serviteurs authentiques. Monsieur, c'est des serviteurs que vous avez, mais parmi les serviteurs, ça, tu as un qui n'est pas authentique. C'est ton inutile. C'est ton inutile. Maintenant, je m'assure, bon Dieu, pas de monde qui peut aller là comme inutile. Moi, je suis certain, nous, chaque qui là, nous devons être capables de servir, bon Dieu, pour le marcher avec nous. Et nous devons marcher avec bon Dieu. Qui te bon Dieu fait route avec, qui te bon Dieu mené, et laissez bon Dieu cap mené. Laissez bon Dieu cap mené, ou pas regrette. Laissez bon Dieu cap marcher avec vous, ou marcher dans la route. 2 valeurs différentes. Entrez, serviteur authentique. Entrez, parce que le serviteur a été porté fruit. Il a été porté fruit, il a été utilisé talent. Et Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi
Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et verset 8 là, il dit, encore dans même Jean 15 verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah, faut me travail. Faut me travail. Ah non, faut me travail. Maintenant, si vous pas de compte ça, qui t'aime tout, faut au travail. Parce que c'est à partir des fruits que les gens vont voir en vous. C'est à partir des fruits que moun pral wè dans vous-même. C'est à partir des fruits moun pral wè comment changement qui est dans vous-même. Et c'est alors que Dieu va glorifier. Jean chapitre 15, verset 8. Qui ça nous pral faire pour nous capables de vivre? Parabole ça. Qu'on va mieux bon bagaille pour la vie, non? Est-ce que c'est dans la division nous capables de réussir parabole ça? Non. Est-ce que c'est dans l'égoïsme? Non. Est-ce que c'est dans l'esprit pampi bon? Est-ce que c'est dans l'esprit je suis le plus fort? Je suis le plus fort. Je suis le plus meilleur. C'est moi qui qu'on chanter. C'est moi qui qu'on diriger. C'est moi qui qu'on prêcher. C'est moi qui fait ça. C'est moi qui qu'on jouer musique là. C'est moi qui fait l'école du dimanche. C'est moi qui fait ça. Non. Et pas dans l'esprit ça, bon Dieu, attend nous. L'attend nous dans l'esprit, nous chaque nous utiliser ça nous pour agrandir pour le royaume ni capable de grandir. Royaume bon Dieu grandit, c'est parce que le comportement pour amener monde qui perdu dans le royaume le Seigneur. Et c'est comme ça lié. Et il est important pour nous mettre nous au service bon Dieu. Parce que il remet monde qui fait travail. Comme un serviteur authentique, nous gagnons un mandat qui est commun. Tout serviteur, tout petit bon Dieu a un mandat qui est commun. Qui mandat qui est commun? Aller partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ça c'est un mandat qui est commun pour nous tous. Moi j'ai mandat ça ou j'ai mandat ça. Mais encore, il y a un mandat qui est particulier. Un mandat qui est particulier. Qui mandat lié? C'est que moi j'ai un travail qui personnel à moi que mon Dieu relève pour me faire. Bon, par exemple. Moi c'est Marc. Quel que soit côté malé, mal à même. Moi c'est Marc toujours. Quel que soit côté malé, mal à pied. Moi c'est Marc. Quel que soit côté malé, mal à oreilles, mal à la tête moi. L'église et nous chaque qui là, l'église son corps qui a une mission pour prêcher la bonne nouvelle. Mais en deux corps ça qui déjà une mission pour prêcher la bonne nouvelle, c'est la mission commune ou encore un rendez-vous commun que nous tous gagnons. Mais nous chaque nous avons un rendez-vous particulier. Et nous chaque nous devons exercer un travail particulier nous correct. Pour qui ça? Pas que l'autre monde qui est capable, pas que l'autre monde qui a retiré les lunettes ça dans les yeux. Même seulement. Est-ce que nous là? Personne n'a pas retirer les lunettes ça dans les yeux. Même seulement. Personne n'a pas faire me retourner contre Bible ça hier encore. Bien seulement. Chaque membre de notre corps utile. Chaque membre de notre corps utile. Corps font un travail commun qui c'est prêcher la bonne nouvelle. Mais individuellement, moi personnellement, je travaille pour me faire dans l'église. Ou personnellement, je travaille pour faire dans l'église. Et nous tous, nous chacun, nous avons un message, une parole spéciale. Un travail spécial pour nous faire en tant que membres. Et travail particulier, il faut nous faire. Bon Dieu, nous chacun un don particulier. Et moi, avec une façon pour nous faire, pour nous capables de découvrir don ça. Pour nous capables de travailler, pour nous capables de joindre avec don. Il faut que nous fassions ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous faire. Fais ça, bon Dieu, relève-nous pour nous faire. On nous regarde rapide avec moi dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Et matin, on était là dans le tout. Et verset 3. Romains chapitre 12. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestie selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Oh, selon la mesure de la foi. Et voilà, c'est ça. Moi avec nous besoin connaître. Et pour nous faire ça, bon Dieu, pour nous faire. Pas dépasser. Retenons limite nous. Retenons le travail que bon Dieu demande nous pour nous faire. Mais il faut que nous fassions. Pas enterrer. Pas enterrer. Pas enterrer. Parce que nous chaque nous gagnons.
Jérémie 1er, verset 5, il dit, avant que j'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Pas que nous, bon Dieu, pas connaît là. Pas que nous, bon Dieu, pas connaît. Pas que nous, que le Seigneur pas connaît. Pour finir, qui t'aime dire, la Bible, dit toujours relais serviteurs, il toujours relais des hommes. Le Seigneur toujours fait appel à des serviteurs pour capable servir lui. Mais un bagage qui est important, moi avec vous, faut que nous connaissions, faut que nous assurions, nous connaissons bon Dieu créé les noms. En Corinthiens 15, verset 58, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Romains 12, verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel, ou encore servez le Seigneur. Éphésiens 6, verset 7, il dit, servez-le avec empressement. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Et non des hommes. Et non des hommes. Servez le Seigneur. Et Colossiens 3, verset 24, il dit, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez le Seigneur. Quand l'autre qui passe ce matin, faut que moi avec ou nous servir mon Dieu, faut que nous soyons capables des serviteurs qui travaillent pour le royaume de Dieu. Maintenant, qui t'aime dire, tu as vraiment saisi ça. Ce n'est pas quantité qu'on a besoin, mais c'est faire ça pour Dieu m'a faire. Ce n'est pas une quantité qu'on a besoin. Ce n'est pas regarder les gens qui ont don, dire don ça, tu as gagné le tout, mais garder ton pour là et puis utiliser-le. Gardez ton pour là, utilisez-le pour le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ma travail pour Jésus, non, à nous camper ensemble. Ma travail n'importe comment, ça y est. Parole, c'est à